Salut tout le monde, bienvenue à ce premier tutoriel sur les exploits. Aujourd'hui on va prendre un exploit qui est accepté en glitchless, donc dans des courses de randomizer la majorité du temps. C'est super simple, la raison que je l'ai choisi c'est que c'est le premier exploit que j'ai appris. Dans le fond le but c'est de se rendre de l'autre côté sans devoir faire le tour par la gauche. Je vais vous montrer rapidement qu'est-ce que ça implique de faire le tour complet. A noter que dans cette section là il faut absolument le slingshot. Si vous n'avez pas le slingshot, ça fonctionnera pas. Donc c'est une autre raison pour laquelle en randomizer c'est important de le savoir. Parce que vous l'aurez pas toujours rendu là, vraiment pas. Donc cette room là qui est vraiment une énorme perte de temps. Parce qu'il est impossible de faire le premier cycle, il faut absolument pogner le deuxième cycle. Ouais, comme ça. Sérieusement, on dirait que je connais pas ces rooms là tellement que je les fais juste jamais. Parce qu'il y a rien à ramasser. La seule affaire que vous pouvez potentiellement ramasser, c'est dans cette room là ici. C'est ici, vous avez un skull là. Ça nécessite trois choses par exemple. Premièrement, un bâton. Deuxièmement, une bombe. Et finalement, le boomerang, parce que vous pourrez pas vous rendre. Fait qu'à moins que vous ayez ces trois choses là, il n'y a aucune raison que vous passiez par là. Puis les chances que vous ayez les trois items rendus dans le sous-sol de DQ Tree sont pas hautes là. Il n'y a pas grand chance. L'affaire c'est que vous pouvez tout simplement, pour la sculpture là, si jamais vous vous retrouvez de l'autre côté, et vous réussissez justement l'exploit que je vais vous montrer, vous pouvez rentrer directement par le trou, puis passer dans la toile d'araignée à l'envers. Donc il vous permet de passer à l'envers. Fait que vous avez aucune raison de vouloir faire le reste. Pour l'exploit, c'est simple. Ici, on a une craque dans le mur. Donc on veut s'aligner sur ce mur-là. La façon que Ocarina of Time génère la prise de vue, donc le focus avec Z, comme vous pouvez voir, je pèse du sang en ce moment. C'est que si vous êtes collé sur un mur, il va essayer de focuser pile sur ce mur-là à la perpendiculaire. Donc, si vous vous collez sur le mur, vous pèsez, vous êtes collé dessus. Si vous voulez vous assurer que vous êtes collé, vous pouvez rouler une couple de fois. Si vous bougez pas, ça vous indique que vous êtes réellement collé perpendiculaire au mur. On se tasse vers la droite. Jusque dans le bisou qu'on appelle. Donc on roule une couple de fois. Là vous êtes certain d'être à l'endroit optimal. Donc ce qu'on va faire à ce moment là c'est qu'on backflip deux fois. Prenez votre temps, assurez-vous de faire les inputs en même temps sans bouger entre chaque jump. Sinon vous allez tout manquer. Après ça on fait un side hop vers la droite. Et un side up vers la gauche. Donc backflip, backflip, side up à droite, side up à gauche. On regarde dans notre first person view. En ce moment, ce que je regarde, je sais pas si on le voit-tu dans l'écran? On le voit pas. Dans le fond, je m'assure que le bouton vert où est-ce qu'il y a mon épée, le côté gauche du bouton arrive vis-à-vis la racine verte, justement. Donc le milieu de la racine verte, on la voit qui descend dans le milieu. On s'assure qu'elle est à peu près dessus, peut-être même un petit peu plus à gauche. Donc, pour que ce soit parfait, là, faut que ça ressemble à ça. Ça, c'est la position parfaite. Donc, à ce moment-là, on peut arrêter de regarder à la première personne. On focus et on fait un neutral roll. Donc on pèse sur A. Là, il faut faire deux inputs en même temps. C'est-à-dire peser en avant et peser sur A pour rouler. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle pause buffer. On pèse sur pause. On pointe vers le haut le joystick à ce moment-là. Et pendant qu'on dépose, on pèse consécutivement sur A. Donc la seconde que ça va déposer, ça va faire l'input par en avant et l'input A sur le même frame. Donc on s'assure qu'on l'a à ce moment-là. Et voilà, vous venez de skipper donc à, je sais pas environ quoi, une minute. Ça a pas l'air énorme, mais au bout d'une run, quand vous connaissez plusieurs tricks, c'est vraiment bon. Petit truc un peu plus avancé, c'est la raison pour laquelle j'avais poussé le bloc au préalable. Donc si jamais vous voulez pas pousser le bloc jusqu'en bas, allez ouvrir la flamme là-bas. Il y a deux façons d'allumer votre bâton, un plus facile, un plus compliqué. Donc le premier, on pousse le bloc 4 fois. Donc on le pousse 4 fois. On monte ici. On tasse notre vue, comme ça, on s'assure que le chandelier est un petit peu à notre gauche. On saute et on sort notre bâton dans les airs. Donc à ce moment-là, le bâton va être en feu, on va pouvoir l'ouvrir. L'autre façon qui est un petit peu plus compliquée. Donc, ça donne quoi? J'essaie de créer un repère. Donc le bouton bleu, le bouton A dans le fond, doit arriver pile avec la colonne. À la gauche du bouton. Donc on enlève la première personne, on sort le bâton. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va backflip. Puis on va peser sur le bouton du bâton pour faire un jump slash avec le bâton.
assurez-vous de ne pas faire le backflip en sautant une deuxième fois par en avant. Donc on veut pas jump slash, ce qu'on veut c'est slash avec le bâton. Ça devrait ressembler à ça. Et voilà. Donc là, vous avez votre bâton d'allumé. C'est la façon la plus rapide, par exemple. C'est un petit peu difficile à réussir du premier coup. Je vous dirais que c'est un petit peu plus avancé comme technique que de juste pousser le bloc, puis de sauter, puis d'allumer la chandelle à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a donné un coup de main, n'hésitez pas à follower, liker la vidéo, la partager. J'espère vous revoir peut-être sur le Discord de Randomizer Québec. Je vais avoir mis le lien dans la description. Je fais aussi d'autres vidéos tutoriels si jamais ça vous intéresse sur les mods, sur d'autres glitches, d'autres exploits. Donc n'hésitez pas à me suivre, ça me ferait vraiment plaisir. Et c'est gratuit. Salut tout le monde.